Et yo les gens, c'est Elstream et Elsim36 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown. Donc désolé pour mon accent dégueulasse d'anglais. Donc ma toute première vidéo, donc quand je viens de lire sur Pokémon Showdown. Donc un petit random battle en random quoi, parce que je ne connaissais pas du tout mon adversaire. Donc je vais vous commander ce petit combat, j'espère qu'il vous plaira bien, parce que moi je n'attends que ça, que ça vous plaise. Donc je pense qu'on peut y aller. Donc voilà. Donc sachant que je commence avec un Hitran et un Culbutoquet, voilà. Et lui avec un Culbutoquet, donc il faut faire gaffe avec ce Culbutoquet, mais vous allez voir, j'ai assez de chance avec mon Hitran. Donc je commence avec Hitran, donc je fais Subside, donc clonage. Et là, je me rends compte qu'en fait mon Hitran c'est un placeur. Donc il n'est fait là que pour se placer, faire des feux follets, des toxiques et tout. Donc je décide d'essayer d'optimiser ça. Donc je tombe sur un os d'enfer et je lui fais feu follet, donc tant mieux. Voilà. Donc je le fais dégager. Là je tombe sur Reiku. Donc là je décide, soit je fais toxique, soit je fais feu follet. J'ai décidé de faire follet, mais malheureusement ça rate. Donc je suis un petit peu dégoûté quand même. Donc là il me le tue. Donc après j'invoque mon Snorlax, donc complexe. Donc il prend assez bien. J'aime bien comment il prend. Donc là je décide de faire séisme. Voilà. Après lui il switch sur son os d'enfer, mais là j'ai mal anticipé. Franchement j'ai vraiment très mal anticipé. Donc bah, j'ai décidé de refaire séisme. Donc voilà. Avec le réflexe il fait Ice Punch. Donc il fait pas mal de dégâts quand même, j'aime bien. Après là, vu que j'étais en train de calculer si je pouvais encore lui faire... ben, je vais y arriver. J'ai oublié... ah zut, point glace. Et là j'invoque Zarbi. Donc il y a Zarbi. Donc il a que puissance cachée psychique. Donc là il invoque le Butoquet. Et là je suis complètement piégé de chez piégé. Heureusement je tombe sur un adversaire assez con parce que vous allez voir. Donc là il me fait contre. Donc je me dis vraiment what the fuck quoi. Donc là je redécide de faire Hidden Power. Et lui là enfin il me fait remettre ma côte. Donc je prends assez cher quand même. Donc il meurt. Donc je suis content. Voilà. Donc là il invoque notre coco. Donc je peux faire encore que ça. Je décide d'aller au suicide. Logique. Donc il meurt. Voilà. Notre coco perd pas mal d'attaques spéciales. Donc j'invoque Pedabear. Donc là, franchement, j'étais impressionné par la puissance de Pedabear. Ce qui fait quand même du 50, je ne sais plus combien. Du 57 sur un Pokémon glace, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Avec une attaque glace aussi. Donc là, il décide de faire Reflect. Il me semble, voilà. Donc moi, je lui fais Aqua Jet. Donc je décide de le terminer avec Aqua Jet. Donc voilà. Donc lui, il invoque Iron. Donc franchement, il m'a bien impressionné parce que regardez ce qu'il prend. Et voyez la puissance de Paul à griffe. Donc moi j'ai trouvé ça vachement impressionnant quand même pour un si petit Pokémon. Donc il me tue. Donc moi j'invoque encore Ronflex. J'ai pas peur de surpuissance parce que voilà ça me fait. Il a déjà baissé son attaque et je prends pas très cher quoi. Donc là je me booste. Et là c'est mon erreur. Franchement là c'est ma grosse erreur. Là je fais que de me booster parce que j'en profite justement. Et là, il y a même It's Me Gengar qui me dit dans le chat arrête de te booster, ça sert à rien. Et tu vas te prendre un coup critique ou tu vas crever. Donc j'aurais dû l'écouter parce que là il va switcher. Il va invoquer son autre coco. Je lui fais save, qui lui fait pas le bon coup. Et là, je me chope une tempête verte qui me tue. Donc j'étais. Zut, je me suis dit zut. Donc là j'invoque Quatwat. Donc là je décide de placer un Thunder Wave. Donc gage éclair sur son autre coco. Après, je décide de lui faire beaucoup de dégâts. Donc j'avais soit toxique, soit Thunder Wave. J'ai quand même choisi toxique, comme ça aurait été plus puissant. Et là, je me fais un petit reflect. Voilà. Donc là, je décide de switch sur mon... je vais trouver le nom. Sur mon Blizzardroid. Donc voilà. Là, je décide de faire bizarre. Donc il est one shot, logique en même temps. Donc là, il invoque son Riku. Donc là, je me dis, il lui reste 6%. J'ai qu'à envoyer Watwat et la grêle le finira. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, je dois l'avouer. Voilà. Donc après, il renvoie son King. Donc j'avais un petit peu peur, je dois quand même vous l'avouer. Donc là, je le paralyse. Et là, il bouge pas. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, je vais vraiment avoir beaucoup de chance. Non, là, il va me tuer, pardon. Excusez-moi, je me suis gouré. Et donc là, ben, c'est la game, vu qu'il lui reste 17% sur un Bizarrois. Voilà, donc je fais avec un XP Force, donc voilà. Donc je gagne. Tranquille. Et en plus, je remonte. Enfin, j'avais pas beaucoup de ratio, donc je remonte, donc c'est bien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne.
Donc elle sera surtout consacrée sur Pokémon, parce que c'est mon jeu préféré. Et moi j'en ai marre des gens qui disent ouais Pokémon c'est pour les gamins et tout, pourquoi tu joues à ce jeu là alors que ça vaut rien du tout comme jeu et tout. Bah moi je dis non, franchement moi je dis non. Les mecs qui font des combats stratégiques ils ont entre 18 et 20 ans. Donc dans ces eaux là, bah il y en a aussi qui sont forts vers 16 ans et tout. Mais voilà quoi, moi j'en ai marre de ces gens là. Donc voilà, donc j'espère que ma première vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis au revoir. N'oubliez pas à liker, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas un petit commentaire. Et je vous dis à salut. Allez, au revoir.